4. Donc, pour l'exercice 4, on frotte un tube en PVC avec un chiffon en laine. Le chiffon Z donne donc 800 électrons. Complétez les schémas ci-contre en indiquant le sens du transfert d'électrons sur le premier schéma ainsi que le signe de charge apparu sur le deuxième schéma. On note que la charge portée par le chiffon Q' la charge portée par le tube en PVC. Donc vous avez un tube qui frotte un chiffon. Voilà donc le tube qui frotte le chiffon. Celui-là, c'est le chiffon. Celui-là, c'est le tube. Donc, on vous dit que le chiffon cède des électrons. Voilà le passage des électrons. Donc, le tube reçoit ces électrons. Donc, le tube, comment il devient? Le tube porte des charges négatives puisqu'il reçoit les électrons. Sa charge, c'est Q'. Et le chiffon, lorsqu'il cède les électrons, il devient de charge positive. Sa charge, c'est Q. Donc, on note Q la charge portée par le chiffon et Q' la charge portée par le tube en PVC. Déterminez Q et Q' pour la deuxième question. Deuxième question, déterminer Q et Q'. Donc, Q et Q' sont de charges, l'une positive, l'autre négative. Celui-là, elle est à cause du passage des électrons ici. Et ici, 800 électrons qui passent sur le tube. Et ici, 800 électrons qui manquent ici. Donc, Q', sa valeur absolue est égale à Q. Égal à Q. Donc, Q' est égal à Q. À quoi est égal Q? C'est 1,6 fois 10 moins 19. C'est la charge élémentaire d'un électron. La charge élémentaire fois 800. À quoi est égal 800 fois 1,6, 10 moins 19. 800 fois 1,6, 10 moins 19. Donc 1,6 fois 800. 1280, 10 moins 19. Ou bien aussi 12,8, 10 moins 17 coulombs. Donc, la charge Q, c'est une charge positive, c'est 12,8, 10 moins 17 coulombs. La charge Q', c'est négative, donc moins
12,8 10 moins 17 coulombs. On passe à l'exercice 5. Avec une fourrure, on frotte l'extrémité d'une tige initialement neutre. Ce dernier devient électrisé et porte une charge électrique Q est égale à moins 4,8 10 moins 15. Donc c'est une charge électrique négative. Donc là, avec une fourrure, on frotte l'extrémité d'une tige initialement neutre. Ce dernier, c'est-à-dire la tige, devient électrisé et porte une charge électrique Q est égale à moins 4,8 10 moins 15 coulombs. L'extrémité de la tige frottée possède un excès ou de faux d'électrons. Donc, puisqu'elle est négative, donc, elle possède un excès. L'extrémité de la tige possède un excès d'électrons. Deuxième, ou bien justifier la réponse. Pourquoi elle possède un excès d'électrons? Puisqu'elle porte une charge négative. Puisque porte une charge de signe négatif donc la tige a reçu des électrons. Donc elle possède un excès d'électrons. Deuxièmement, calculer le nombre d'électrons transférés ou bien reçus par l'un et cédés par l'autre. Donc au cours de ce passage, il y a une charge Q qui apparaît. La charge Q, c'est moins 4,8 10 moins 15 coulombs. Elle est une charge négative. Donc, comment on va calculer le nombre d'électrons? N est égal à la valeur absolue de la charge Q sur la valeur de la charge élémentaire. Donc, c'est 4,8 10 moins 15 sur 1,6 10 moins 19. Les deux exprimés en coulombs. À quoi égal donc? C'est 4,8 sur 1,6 fois 10 moins 15 fois 10 puissance 19. À quoi égal 4,8 sur 1,6 fois 10 puissance moins 15 plus 19. À quoi égal? C'est 3 sur fois, celui-là, c'est égal à 3 fois 10 puissance moins 15 plus 19. 10 puissance 4 électrons. Bien 30 000 électrons. Troisièmement, calculer la valeur de la charge électrique Q' portée par la fourrure après frottement. Troisièmement, Q' porté par la fourrure. Celui-là porté par la tige. Donc, Q' porté par la fourrure. Donc, Q' c'est égal à la valeur absolue de Q.
c'est 4,8 10 moins 15 coulombs. C'est une charge électrique positive ici. Donc, quatrièmement, on approche l'extrémité frottée de la tige à un plateau d'électroscope, initialement neutre, sans le toucher. Par quel mode s'électrise l'électroscope? Sans le toucher, par électrisation par influence, puisque l'électrisation se fait de loin. Petit b, expliquer en s'aidant d'un schéma d'électrisation de l'électroscope, indiquer les signes des charges électriques portées par l'électroscope et expliquer à quoi est due la déviation de l'aiguille de l'électroscope. Donc, en approchant la tige qui porte des charges électriques négatives de l'électroscope. Donc, voilà les aiguilles proches au début. Lorsqu'on approche la tige qui possède un excès d'électrons ou bien une charge de signe négatif, donc l'aiguille qui s'éloigne à cause d'une charge électrique qui apparaît sur les aiguilles, sur l'électroscope. Donc ici, vous avez une charge négative. Donc, par influence, les électrons migrent vers le bas. Donc ici, on va avoir une charge électrique positive. L'extrémité inférieure va apparaître une charge électrique négative. Donc, en approchant la tige, les électrons de la boule migrent vers l'autre extrémité. En approchant la tige, les électrons de la boule migrent vers l'autre extrémité. Donc, elle apparaît une charge électrique positive sur la boule. Donc, la boule présente un défaut d'électrons. Elle apparaît une charge électrique de signe positif. Sur l'extrémité, donc, les feuilles ou bien sur l'aiguille de l'électroscope, il y a un excès d'électrons elle apparaît donc une charge électrique
de signe négatif. Voilà, donc sur l'aiguille, l'appareil donc sur la partie inférieure, l'appareil donc une charge électrique de signe négatif. Donc l'aiguille repousse la tige. Donc, on dit des feuilles ou bien aiguille et tige. Donc, l'exercice 5 est terminé. Donc, on va passer à l'exercice 6.